Salut à tous, il y a pile un an, on diffusait notre test du Honor 7, un smartphone qui m'avait alors complètement bluffé et qui avait été notre meilleure surprise de l'année 2015. Fin août 2016, Honor a annoncé son successeur, le Honor 8, c'est lui, et ça fait plusieurs semaines que je l'utilise au quotidien. Et avant de sortir mon test, j'ai un petit peu attendu car je voulais aussi vous parler de Android 7 Nougat qui vient d'arriver sur le Honor 8. Après une phase de bêta test, la mise à jour est sortie, on peut y aller pour le test. Première constatation, il y a un gap énorme entre le Honor 7 et le 8. Il y a évidemment plein de différences, mais celle qui surprend le plus, c'est le design. Pour la première fois, Honor veut jouer coude à coude avec les ténors du haut de gamme, que sont Apple avec l'iPhone et Samsung avec la série Galaxy S. Là où le Honor 7 faisait un petit peu téléphone de moyenne gamme avec son aspect plastico-alu, le Honor 8 veut clairement faire passer le smartphone pour un accessoire de mode. En effet, la structure est entièrement métallique et il est donc un peu plus lourd, mais il est surtout recouvert d'un avant et d'un arrière tout en verre avec des reflets de couleurs, c'est vraiment magnifique. À l'avant, l'écran est 2,5D, c'est-à-dire qu'il y a un très léger arrondi de tous les côtés et on ne bute pas contre le rebord, c'est entièrement lisse. En haut, un capteur photo de 8 mégapixels, le haut-parleur et une diode qui permet d'être prévenu de l'arrivée de notifications. Sur le côté droit, les boutons de volume qui sont placés assez haut et juste au-dessous, le bouton de mise en marche. De l'autre côté, la trappe pour carte nano SIM. On peut d'ailleurs y glisser deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD pour étendre la capacité de base de 32 ou 64 Go selon la version choisie. En bas, on ne peut pas vraiment rater le port USB type C. Là aussi, on voit bien que le Honor 8 a vraiment envie d'être considéré comme un smartphone moderne et haut de gamme. On trouve aussi le haut-parleur et bien sûr une prise casque. Ouf, on a eu chaud. Au-dessus, on remarque un émetteur infrarouge qui permet d'utiliser le smartphone comme une télécommande universelle et c'est plutôt sympa. À l'arrière, là aussi c'est un vrai changement par rapport au Honor 7, un double capteur photo de 12 mégapixels. Mais on remarque aussi un détail intéressant, les objectifs ne dépassent pas du smartphone puisqu'ils sont placés sous la couche de verre qui recouvre l'arrière de l'appareil. Seul le flash n'est pas recouvert par cette plaque de verre, mais lui non plus ne dépasse pas. Un excellent avantage par rapport à ses concurrents. On reparle de la photo un peu plus tard. Au-dessous de la partie photo, un capteur biométrique rond. Il a d'ailleurs plusieurs fonctionnalités. Il permet de déverrouiller son smartphone, c'est d'ailleurs ultra rapide, mais on peut aussi lui attribuer des raccourcis en slidant vers le haut, vers le bas, mais aussi en faisant un clic, un double clic, un clic prolongé, mais vous verrez que ce n'est pas tout. Pour chacune de ces actions, on peut configurer l'appli qui sera lancée. On retrouve donc le même côté touche magique que sur le Honor 7, sur lequel cette touche était située sur la partie gauche du smartphone. Alors si on peut regretter une chose sur le design du Honor 8, c'est que cet aspect tout en vert implique forcément une facilité à récupérer des traces de doigts un petit peu partout. Je lui ai trouvé aussi un aspect un petit peu fragile, il semble se rayer facilement. Je vous conseille vivement de protéger rapidement votre appareil avec une coque dédiée pour ne pas l'abîmer et aussi d'installer une protection d'écran en verre trempé, c'est ultra résistant et c'est ce que j'ai fait sur mon Honor 8. Parlons maintenant de ce que l'on trouve à l'intérieur du Honor 8. Je vous en parlais tout à l'heure, la nouveauté c'est Android Nougat 7 qui est désormais dispo sur le Honor 8. C'est tout récent et ça va surtout apporter une autre nouveauté, EMUI 5. EMUI c'est la surcouche constructeur des smartphones Huawei et Honor et avec cette version on note l'arrivée très demandée du tiroir d'applications qui n'était pas dispo sur les anciennes versions. On note également de nouveaux comportements sur le bouton arrière. Un appui court, un appui long et un slide vers la droite rajoutent donc 3 nouveaux raccourcis. Avec EMUI 5 on note aussi la possibilité de rajouter des profils différents suivant les empreintes reconnues. Alors c'est très pratique, on peut par exemple configurer plusieurs profils suivant le doigt que l'on met sur le capteur, mais on peut aussi créer plusieurs profils pour plusieurs personnes, voire plusieurs profils pour plusieurs personnes avec plusieurs doigts. Ouh là là, ça devient compliqué. Comme d'habitude avec EMUI, les options sont ultra nombreuses. On peut avoir accès à un menu de raccourcis quand l'écran est verrouillé, avec un slide depuis le bas de l'écran. On peut aussi modifier les accès rapides accessibles quand on slide depuis le haut de l'écran. On peut changer les thèmes, le nombre d'icônes sur la grille, le bouclage des écrans, changer les animations pour passer de l'un à l'autre, et il y a encore des tas d'options à découvrir dans les menus. Au niveau hardware, le Honor 8 tourne sur le processeur Kirin 950 de Huawei qui avait été inauguré avec le Mate 8. Le résultat, 95 000 points sur AnTuTu Benchmark. Et il est aussi doté de 4 Go de RAM, ce qui rend son utilisation multitâche très agréable. Dans les applis très gourmandes, là aussi tout est super fluide. On sent vraiment la puissance du processeur et l'utilité d'avoir ici beaucoup de RAM. Dans Pokémon Go, j'ai lancé mon nouveau test de passage en revue des Pokémon. C'est très rapide et sur un smartphone d'entrée de gamme, on arrive vite à l'essoufflement, mais ici tout est nickel, parfaitement fluide. L'écran du Honor 8 est magnifique, les couleurs sont éclatantes, il est vraiment très réussi comme souvent sur les smartphones Honor et Huawei, mais la résolution n'est que, si je puis dire, Full HD. Alors sur un écran de cette taille-là, 5,2 pouces, ce n'est pas très gênant. En revanche, si vous envisagez d'utiliser le Honor 8 pour faire de la VR avec un Google Cardboard par exemple, la définition ne sera pas aussi énorme que sur un smartphone dont l'écran serait 2K. Mais bon, je chipote, il ne faut pas choisir un smartphone pour ce que vous allez faire avec la VR, 5 minutes par semaine quoi. Parlons maintenant de ce que vous utiliserez plutôt très souvent sur votre smartphone, à savoir la photo et la vidéo. Et là, il y a du bon, du très bon et du pas mal du tout.
Et voici le fameux double capteur photo de 12 mégapixels. Le premier est utilisé pour les couleurs primaires RGB, l'autre pour les nuances monochromes. Contrairement au Huawei P9, il n'y a cependant pas de vrai mode monochrome sur l'appareil, mais on pourra le simuler avec un filtre logiciel monochrome. Le Honor 8, toujours d'ailleurs comme sur le Huawei P9, permet de faire des photos avec une faible profondeur de champ. Pour faire simple, la profondeur de champ c'est la zone de netteté sur une photo. Plus la profondeur de champ est faible, plus la zone est courte et plus l'arrière-plan est flou. Ça permet ainsi de faire de très beaux portraits comme sur un véritable appareil photo de type réflexe ou hybride, quand on utilise des objectifs dédiés avec une ouverture de 1.8 voire 1.4. Cependant, contrairement à un appareil photo avec des objectifs, sur un smartphone, la partie logicielle est fortement sollicitée pour générer cette faible profondeur de champ. Sur le Honor 8, on peut ainsi aller de f0.95 à f16. À f16, quasiment tout ce qui est à l'écran sera net. Et à 0.95, sur un visage, le nez sera net, mais les yeux seront flous, à utiliser donc avec parcimonie. Alors j'ai aussi voulu comparer le résultat d'une photo avec une faible profondeur de champ sur le Honor 8 et la même chose avec l'iPhone 7 Plus et lui aussi son double capteur. Et je dois dire que la différence est loin d'être flagrante. L'iPhone est au minimum 2 fois plus cher et la différence entre les deux n'est pas 2 fois meilleure sur l'iPhone. Donc là, c'est plutôt un très bon point pour le Honor 8. Pour le reste des fonctionnalités photo, vous aurez une foule d'options sur le Honor 8. Quand on slide depuis la gauche de l'écran, on accède au timelapse, light painting, photo de nuit, panoramique. Il y a même un mode photo gourmet pour faire vos Instagram de fooding, un mode HDR et bien évidemment un mode embellissement, ce qui est un classique sur les smartphones chinois, mais que personnellement je n'ai pas du tout besoin d'utiliser. Pour la vidéo, une déception, il n'y a pas encore de capture en résolution 4K, c'est dommage. Et une autre déception sur la vidéo, il n'y a pas de stabilisation optique. On peut aussi accéder à un mode vidéo pro qui permet de modifier manuellement la balance des blancs, l'exposition, le focus manuel ou automatique. En photo, on a aussi accès au même menu pro dans lequel on peut également régler les ISO manuellement. Un mot maintenant sur l'autonomie, le Honor 8 a une batterie de 3000 mAh, ce qui est largement suffisant pour tenir une journée et demie avec son écran Full HD de 5,2 pouces, voire une journée si vous n'avez toujours pas décroché de Pokémon Go comme moi. En revanche, un conseil, ne partez jamais sans le chargeur livré avec le Honor 8. Ce dernier est indispensable pour bénéficier de la fonctionnalité de charge rapide sur le Honor 8. Et puis évidemment, n'oubliez pas le câble. Avec le bon chargeur et le câble, vous pourrez atteindre 50% de la capacité de la batterie en seulement 30 minutes de charge. C'est super pratique. En résumé, le Honor 8 est pour moi beaucoup plus qu'une simple évolution du Honor 7. C'est un petit peu le passage entre Magikarp et Léviator plutôt que celui de Mini Draco à Draco. Vous voyez la nuance? Vendu 399 € dans la version 32 Go, le Honor 8 est actuellement à 299 €. Alors si vous hésitez encore, n'hésitez pas trop longtemps car c'est vraiment le meilleur moment pour l'acheter. Le Honor 8 est proposé en 3 couleurs, blanc, bleu et noir, mais aussi dans une version dorée avec 64 Go qui s'appelle Honor 8 Premium et qui elle aussi est dispo depuis quelques jours. La vidéo est terminée, je précise que celle-ci a été réalisée en partenariat avec Honor qui nous a permis de tester le Honor 8 depuis plusieurs semaines, mais aussi Android 7 Nougat dans sa version bêta avant qu'elle ne soit disponible pour tout le monde. Si vous avez des questions sur le Honor 8, n'hésitez pas à nous les poser puisqu'on va encore le garder, je n'ai pas du tout l'intention de le rendre. Si vous voulez acheter le Honor 8 et faites-le le plus rapidement possible si vous voulez bénéficier du super tarif qui est proposé actuellement par Honor, je vous mets les liens dans la description sous la vidéo. Si vous avez envie de vous acheter le même t-shirt que moi avec un bon de réduction de 20%, c'est un Tostadora, il faut aller sur notre site thegrandtest.com, on vous met un lien pour aller l'acheter. Merci à vous, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut!